accepter. Allez, on va parler maintenant de cette mission citoyenne d'accompagnement du processus électoral. Elle a été lancée il y a quelques jours. C'est la concertation nationale de la société civile qui est à la base de cela. Cette mission donc vise à accompagner le processus électoral dans le cadre de l'organisation de la présidentielle de 2020 au Togo. Nous allons y voir plus clair avec le directeur exécutif de la CNSC Togo, Franck Kepomé, qui est notre invité ce soir. Bonsoir Franck Kepomé. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Un plaisir pour moi aussi. Cette mission citoyenne d'accompagnement du processus électoral, de quoi s'agit-il? Effectivement, vous savez que dans quelques mois, le Togo va organiser l'élection présidentielle. Et cette élection va se dérouler à une période où il y a assez de modifications dans les tests qui régissent la vie électorale au Togo. Par exemple, la limitation du mandat, le vote de la diaspora et le mode de scrutin. Donc pour nous, au niveau de la CNSC, c'est de pouvoir renforcer la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques et particulièrement pour les élections, pour la présidentielle de 2020. Donc il s'agira pour nous de faire le monitoring de tout le processus et s'il y a des dysfonctionnements, alerter l'organe compétent, c'est-à-dire l'organe de gestion des élections, pour que des dispositions soient prises pour améliorer ou remédier à ces dysfonctionnements pour que cela ne dégénère, pour qu'il y ait de la violence. Donc pour nous, c'est pour qu'il y ait une élection apaisée au Togo en 2020. Quand vous parlez de monitoring, est-ce que ça veut dire la même chose que faire de l'observation? Effectivement, il y a une grande différence entre monitoring et observation. La CNSC a dépassé l'étape classique d'observation où il s'agit de voir, regarder, noter et puis rapporter. Et après, on produit des rapports pour faire des recommandations, pour dire que telle chose n'a pas marché, ainsi de suite. Non. Le monitoring, c'est quoi? C'est qu'au fur et à mesure que vous constatez des dysfonctionnements ou des irrégularités, vous alertez l'organe de gestion pour que des dispositions idoines soient prises pour améliorer ça. Donc ça, c'est une participation citoyenne, amener la société civile à jouer son rôle de responsabilité sociale. Donc ne pas attendre pour produire des rapports et critiquer, mais apporter sa contribution pour améliorer les choses avant de produire des rapports pour apprécier comment les choses se sont déroulées. On sait que quand on parle de processus électoral, c'est l'avant, le pendant et l'après-élection. Est-ce que vous tenez compte de tous ces trois moments-là dans le monitoring? Effectivement, la CNSC est dans cette dynamique de suivre tout le cycle électoral. Et vous avez constaté que pendant longtemps, la CNSC a fait du plaidoyer pour revoir le cadre légal, c'est-à-dire la limitation du mandat, le mode de scrutin aussi. Donc, et aussi avec le groupe, le G7, nous avons accompagné la feuille de route pour que ces réformes, ces propositions de la feuille de route puissent être traduites dans les réalités. Heureusement, il y a des réformes qui ont été faites. Cela veut dire qu'on a agi en amont. Maintenant, il faut suivre la campagne électorale. Donc, nous avons déployé, il est bien bref que la CENI n'a pas eu le temps de lancer l'appel pour qu'il y ait des observations, des observateurs nationaux pour suivre le recensement. Mais nous avons écrit à la CENI et nous avons déployé des observateurs pour suivre comment les choses fonctionnent. Et quand il y a des dysfonctionnements, on alerte pour dire que voilà, dans tel CLC, la machine ne marche pas, l'imprimante ne marche pas. Il faut qu'on envoie les techniciens pour que cela soit réparé. Donc pour nous, c'est dans ce rôle que nous sommes. Nous ne sommes pas dans un rôle de dénonciateur parce qu'il faut dénoncer, mais dans un rôle d'apporter notre contribution pour améliorer les choses. Ça veut dire que le travail de monitoring, vous l'avez déjà commencé, c'est ça? Effectivement, si, par rapport à notre projet, donc une partie c'est de suivre la révision de la liste électorale. Donc ça a été fait. Donc d'ici peu, on va produire notre rapport pour dire ce qu'on a constaté et la valeur ajoutée de la contribution de la CENI, de la société civile par rapport à cette révision de la liste électorale, ce qu'il faut améliorer. Donc ça sera des recommandations que nous aurions à faire aux organes de gestion des élections et aussi au gouvernement. On se rappelle des dernières municipales qui sont passées. La CNSC faisait partie de ces organisations qui n'avaient pas été autorisées à faire de l'observation. Vous avez remédié à ça? Effectivement, vous savez, quand vous êtes dans un pays où il y a des tests et des lois en rigueur, il faut se référer ou bien il faut se conformer à ces tests-là. Donc, nous avons déposé notre dossier d'accréditation
Mais il s'est fait que nous nous sommes associés à une organisation que le pouvoir juge cette organisation de prendre parti. Et par conséquent, on ne peut nous accorder l'accréditation. Donc nous, on a pris acte, on s'est dit, bon d'accord, par rapport à cela, il faut qu'on approche les autorités compétentes pour discuter et voir comment la CNSC peut apporter sa contribution, parce que pendant longtemps, la CNSC apporte sa contribution pour des élections transparentes et apaisées au Togo. Donc nous nous sommes compris et je crois que le terrain est balisé et il n'y aura pas de... c'est un problème de communication entre nous et l'autorité compétente. On doit informer l'autorité, dire à l'autorité quel est le partenaire qui est derrière nous. Parce que vous devez informer le partenaire que vous recevez le financement de tel partenaire pour accompagner le processus électoral. On ne l'a pas fait. Même si c'est à fonds propres, il faut qu'on explique aux autorités que nous voulons accompagner à fonds propres. Et à l'autorité de vérifier si effectivement c'est un fonds propre. Parce que déjà, des acteurs peuvent recevoir des financements illicites. Actuellement, avec l'avancée du terrorisme et puis de l'extrémisme violent, donc pour éviter cela, donc, je suppose que l'État a pris des dispositions pour que le Togo ne soit pas dans ce cercle vicieux de violence et par conséquent, il faut contrôler. Donc nous sommes dans cette dynamique. C'est pourquoi, bon, on a pris acte et nous osons croire qu'avec les discussions, que les choses vont s'améliorer pour la présidentielle de 2020. Ça veut dire que vous n'êtes pas sûr si les choses sont rentrées dans l'ordre et si la CNSC peut être autorisée à véritablement faire son travail de monitoring? Je peux dire que la CNSC va être autorisée. Parce que, bon, c'est notre rôle de contribution citoyenne et par conséquent, je ne vois pas que l'autorité puisse nous refuser si nous respectons les dispositions juridiques qui existent. Parce que le test est là, je n'ai pas ça avec moi ici, les conditions d'accréditation. Donc, si nous respectons ces conditions-là, je crois qu'il n'y aura pas d'obstacle à refuser à la CNSC d'accompagner le processus électoral. Alors là, vous êtes maintenant dans une, comme vous le dites, dans une mission citoyenne d'accompagnement du processus électoral. La phase de révision des listes électorales est passée. Au cours de cette phase, ou bien du processus même en général, comment vous prévoyez travailler dans le cadre de cette mission-là? Oui, pour nous, dans le cadre de cette mission, comme je l'ai dit, nous sommes dans une dynamique de monitoring. Donc, pour nous, c'est de nouer un partenariat, une collaboration étroite entre l'organe de gestion et nous au niveau de la CNSC. Et même au niveau des forces de sécurité. Parce qu'il y a des forces qui sont déployées pour les élections, même au niveau du ministère de l'administration territoriale. En ce moment, quand on constate des choses qui ne révèlent pas de la compétence de l'organe de gestion des élections et que c'est du ministère de la Sécurité, on allait le ministère de la Sécurité pour que le ministère puisse prendre des dispositions et pour que ça ne dégénère pas. Pour nous, c'est que l'élection se déroule sans violence, dans un climat de paix et qu'à la fin de cette élection, chaque acteur puisse reconnaître que le vainqueur, il a gagné et le perdant a perdu. Et que chacun puisse s'appeler et se saluer et puis se féliciter. Donc nous sommes dans cette dynamique. Mais quand vous dites que vous faites du travail de monitoring, vous savez, le Togo, il est grand. Vous vous occupez, on a 5 régions, aujourd'hui, on se retrouve avec 46 CELI. Vous vous retrouvez à quel pourcentage d'occupation territoriale? Effectivement, pour nous, pour la révision électorale, c'est 100 observateurs que nous avons déployés. Et dans les 100 observateurs-là, les 100 observateurs ont occupé d'une manière ou d'une autre les 117 communes. Ils ont travaillé dans les 117 communes. Donc, je dirais, il y a une occupation pas aussi importante que ça, mais avec ce choix aléatoire, on peut se prononcer. Maintenant, pour la présidentielle, même le jour du scrutin, nous allons déployer 400 observateurs au piquet. Donc, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils seront là du matin jusqu'au soir dans un seul bureau de vote, apprécier tout le processus. Donc, ça veut dire quoi? Quand nos acteurs seront sur le terrain, auront ces résultats-là, et qu'un acteur va refuter ce résultat, nous, on peut dire que nous sommes dans ce bureau de vote, voilà le résultat que nous avons. Et par conséquent, si c'est crédible ou pas, ça peut amener les gens à se dire, si les acteurs de la société civile sont restés du matin jusqu'au soir et ont les résultats, et que nous n'avons pas eu de moyens pour déployer nos observateurs dans ces zones-là, ils peuvent croire en ces résultats-là et accepter
d'une manière ou d'une autre, les résultats de ces bureaux de vote. Et c'est là où je me dis, nous sommes dans une dynamique d'approcher d'autres partenaires pour faire le monitoring des réseaux sociaux. Voilà. Vous savez, avec le Cambridge Analytica, comment on a manipulé l'intention par rapport au vote américain et au Brexit. Donc, nous, avec la technologie, l'avancée de la technologie, il est bien vrai que ça a été dit que les résultats doivent être affichés devant les bureaux de vote. Bien sûr. Avec la technologie, on peut prendre les résultats et manipuler ces résultats-là. Et quand c'est envoyé sur les réseaux sociaux, vous comprenez le boom que cela peut amener. Et par conséquent, nous, on va faire le suivi. Quand il y a de ces résultats-là, on alerte l'organe de gestion pour dire effectivement, si on a des acteurs là-bas, c'est une très bonne chose. Si on n'a pas d'acteurs, on a voilà, il y a ce résultat qui circule. Vérifier si effectivement il y a une conformité en ces résultats-là. Et s'il n'y a pas de conformité, nous, au niveau de la CNSC, on va commencer par alerter. Que c'est du fake news et par conséquent que les gens puissent se référer aux résultats affichés. Donc vous comprenez que ça va amener les gens à être au moins, je dirais, scientifiques dans la gestion des réseaux sociaux. Alors vous avez parlé de 400 observateurs au piquet. Ça veut dire en dehors d'eux, il y a d'autres observateurs. En fait, au niveau de la... Non, c'est les 400 observateurs, compte tenu des moyens que nous disposons, c'est les 400 observateurs que nous allons déployer. Donc, OSIWA va financer le déploiement de 340. NDI va compléter pour que nous puissions avoir les 400. Donc, actuellement, nous travaillons avec OSIWA, Open Society Initiative for West Africa, donc, qui nous a appuyé pour la révision de la liste électorale. Et NDI va apporter un plus par rapport à l'échantillonnage que nous avons fait. Donc, les 400, en fait, le cas que nous avons fait nous donne 401 observateurs. Voilà. Donc, avec ce que nous aurons pour les 401 observateurs déployés, on peut faire une estimation sur le nombre de bureaux de vote que nous avons. On risque d'aller vers 1400 autres bureaux de vote. Donc, parce que l'État ou l'organe de gestion est dans cette dynamique de rapprocher les bureaux de vote des populations. Pour que les populations puissent jouer jouir de leur rôle de droit de vote. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Maintenant, il faut aussi suivre. Il faut avoir les moyens. Donc, quelle que soit la volonté, il y a certaines zones que vous ne pouvez pas occuper. Que même il faut avoir... à condition que vous ayez des gens sur le terrain dans ces localités que vous puissiez observer. Donc c'est un échantillonnage, donc c'est un choix aléatoire que nous avons fait. Justement, ce choix aléatoire, c'est vrai que vous êtes dans une dynamique scientifique. Alors parlons scientifiquement. Ce choix aléatoire, est-ce qu'il est représentatif? Effectivement, c'est ce que je dis. Si nous prenons 10 000 et quelques bureaux de vote par rapport à 400, donc ça tourne autour de 5%. La proportion est très faible. Très faible, effectivement. Quand vous voyez dans les autres pays, on dit qu'on a fait parallèle vote tabulé Chine puis Viti, c'est 5% qu'on prend. Et quand on fait une projection de 5% sur toute l'étendue du territoire, la différence est très faible. Ça, c'est 0,005% ou 0,02%. Donc, c'est ce que nous avons fait en 2015. Et ça s'est révélé vraiment très scientifique. Et puis... Oui, mais en même temps, on sait que moi, j'ai eu parlé de ce qui se fait, par exemple, au Sénégal. Ils ont ce qu'ils appellent un certain nombre de bureaux témoins qui sont un peu représentatifs de la tendance générale des votes. Est-ce qu'on a de ces genres de bureaux de centre ici Effectivement. Quand je dis c'est un choix aléatoire, ça veut dire qu'on a tenu compte de ces éléments pour choisir. Donc ici, je ne peux pas vous dévoiler ces bureaux de vote. Le moment arrivé, vous allez voir nos observateurs dans ces bureaux de vote-là. Et il est bien, c'est un choix aléatoire, mais c'est scientifique. On tient compte de la tendance des différents acteurs avant de positionner les gens. Et c'est fait par rapport aux communes. Parce qu'à la fin, moi je me rappelle il y a eu un mémorandum publié par l'opposition en 2015, notamment l'Alliance nationale pour le changement, qui avait accusé votre organisation, la CNSC, d'être un peu, j'oublie un peu le mot qu'ils avaient employé à l'époque, mais ça ressemblait à plus une sorte d'organisation, la solde du pouvoir, parce que le travail que vous avez fait a permis de dire... voici les résultats qui sont sortis des urnes. Vous êtes conscient de ce fait aujourd'hui? Oui, c'est ça le mal pour le Togo. C'est que j'ai l'impression que chaque acteur politique
veut que la société civile dise ce qu'il veut. Ouais. Nous, on a fait un travail scientifique. On ne peut pas donner un résultat en dehors de ce que les résultats, l'appareil nous a donné. On a pris des bureaux de témoins. C'est pourquoi j'ai martelé, j'étais à une émission, je me rappelle, c'était avec vous, au niveau de... côté, effectivement, j'ai dit, c'est un travail, un bureau, on a choisi des bureaux de vote témoins. On a fait une projection. Ce n'est pas que nous sommes dans tous les bureaux de vote. Et ce que nous avons dit est fonction des bureaux de vote que nous avons observés. Et maintenant, quand nous faisons une projection à travers un calcul scientifique donné, ça donne presque les mêmes choses. Donc c'est pourquoi je dis, quand l'opposition a raison de dire qu'on est à la solde du pouvoir, on aurait dû donner des résultats scientifiques aussi, et que c'est l'opposition qui a gagné, que peut-être le pouvoir nous dira que nous sommes à l'actif de l'opposition. C'est pourquoi la CNSC joue toujours son rôle dans l'impartialité. Et quant aux acteurs d'apprécier si effectivement nous sommes impartial ou partial. Mais c'est le temps qui donne raison. Finalement, chaque acteur reconnaît que au moins c'est un travail scientifique que nous faisons là-bas. Parce que je ne prendrai jamais parti sur quelque parti politique que ce soit. Mais nous allons faire notre travail scientifique et mettre devant l'opinion publique ce que nous avons constaté. Alors, ça veut dire, c'est vrai qu'on est peut-être presque 5 ans après cette élection, mais ce qu'on est en train de dire là, c'est que le travail que vous aviez fait en 2015 confirme plus ou moins les résultats donnés par la Commission électorale nationale indépendante. Effectivement, je l'ai dit que quand vous utilisez le PVT et que vous faites la projection, la différence est 0,0 quelque près. Quand vous prenez notre PVT, les résultats que nous avons proclamés, c'est presque la même chose. La différence, c'est quelque part où il y a 0,07. 0,07, pourquoi c'est très minime. Oui, très. Très minime. Donc, je me dis, à chaque acteur d'accepter. Il faut que nous ayons ce courage d'accepter les résultats des urnes. Que ce soit au niveau de l'opposition, qu'au niveau du pouvoir. Quand un acteur politique gagne, faisons un effort pour reconnaître la victoire et faisons un effort pour reconnaître notre défaite. Et c'est dans cette dynamique qu'on peut se repositionner. C'est pourquoi moi je dis, quand on crée un parti politique, ce n'est pas pour gagner sur le coup. C'est une vision à long terme. C'est de dire, pour les législatures, par exemple, je commence local par exemple, si j'arrive à avoir 5 conseillers, pour une première, c'est un acquis. Deuxième fois, 20 conseillers. C'est que c'est dans le temps. J'arrive à avoir 3 députés, 4 députés, 5 députés. Si vous vous référez à au parti, comment je vais l'appeler là, en France, de Marie Le Pen, son le vieux. Rassemblement national. Voilà. Le FN. C'était le Front National. Le Front National, maintenant que voilà. Vous voyez comment ça a évolué. Ça a évolué, 2%, 5%. Et quand il a fait le second tour avec Chirac, lors du débat, il est arrivé avec une menace que lui va menotter Chirac. Et là, on a suspendu le débat. C'est ça un parti politique. Aujourd'hui, il n'y a pas de force politique d'opposition en France que le Front, le Rassemblement national. Donc je pense que les acteurs politiques doivent s'inscrire dans cette dynamique pour ne pas rejeter les résultats, parce qu'il faut en rejeter, mais pour se dire, voilà, les réalités du terrain, qu'est-ce que je dois faire? Il faut qu'on se pose beaucoup de questions et ça permettra d'affiner les stratégies pour voir comment occuper le terrain. Je pense qu'il faut que nous ayons cette vision à long terme et de reconnaître notre défaite quand on a échoué et notre victoire quand nous avons vraiment gagné. Alors justement, on le sait, les élections présidentielles au Togo, ça suscite beaucoup de passion. Et il suffit que quelqu'un reste dans son coin pour dire « on m'a volé », tout le monde reprend cela comme une antienne. En même temps, est-ce que vous, au niveau de la CNSC par exemple, ce genre de travail, pourquoi vous n'y associez pas ces acteurs-là pour que d'ores et déjà, eux-mêmes voient ces résultats scientifiques et qu'après, bon c'est vrai, on sait que c'est le jeu politique aussi, mais qu'après, il n'y ait plus d'arguments à faire valoir. Effectivement, quand vous constatez dans tout projet
d'observation électorale que nous faisons, il y a une rencontre de partage de haut niveau. D'abord, on rencontre tous les acteurs pour les dire voilà, quand nous avons fait notre observation électorale ou notre monitoring, voilà ce que nous avons constaté, voilà les insuffisances et ce que nous proposons pour que vous puissiez améliorer. Au niveau du pouvoir, voilà ce que nous avons constaté. On a constaté, les gens disent qu'il n'y a pas de transparence. Qu'est-ce que vous devez faire? Voilà ce que nous proposons au gouvernement. L'organe de gestion, voilà ce que nous proposons. Et après, on rencontre tout le monde pour produire le résumé du rapport avec les grandes recommandations. Je pense que c'est la seule contribution que la société civile peut faire. La société civile ne peut pas prendre le pouvoir pour donner à un parti politique. La société civile ne peut que jouer son rôle de veille, d'éveil, attirer l'attention de chaque acteur pour des actions futures à entreprendre pour que le jeu politique soit sain. 401 observateurs au piquet. Est-ce que vous avez prévu de faire de l'observation pour le compte de la diaspora? Effectivement, j'avais fait un plan quand j'ai présenté le projet, la mission citoyenne d'appui au processus électoral, donc le dispositif de suivi ou de monitoring de vote à l'étranger. Mais il faut que nous ayons des gens à l'étranger. Notre dynamique, c'est d'aller vers. C'est pourquoi j'ai présenté ce dispositif-là. Donc pour nous, c'est un début. Il va falloir que nous puissions prendre les dispositions pour les échéances futures, pour que nous puissions suivre vraiment le vote de la diaspora et que nous puissions faire des propositions pour que chacun puisse participer au vote. Mais le fait que vous ne preniez pas cela en compte aujourd'hui, est-ce que ça ne risque pas de fausser vos calculs? Fausser notre calcul, je peux dire oui et non. Non, dans le sens que nous allons donner ce que nous avons par rapport à l'électorat togolais. Quand on va faire le recensement, on nous dira ce que nous avons par rapport aux nationaux et ce que nous avons par rapport aux internationaux. Donc ça nous permettra de faire notre projection par rapport aux nationaux. Du moment où nous n'avons pas de même mise ou bien nous n'avons pas observé le vote à l'étranger, donc on ne peut pas se prononcer par rapport à cela. Parce que je dis que le vote à l'étranger se prépare. Est-ce que c'est une priorité pour vous en tant qu'acteur politique? Si c'est une priorité, il faut prendre toutes les dispositions, s'asseoir, discuter avec l'organe de gestion par rapport aux difficultés que vous devez rencontrer et comment ensemble trouver une solution consensuelle pour que le vote à l'étranger soit accepté partout. Maintenant, c'est le problème de carte de résidence où les gens crient par-dessus le toit que c'est encore pour éliminer. Si au début, ça a été discuté et que ce n'est pas par passion dit que voter de la diaspora, que tout le monde va voter, peut-être que les acteurs peuvent comprendre pour dire que, certes, il y a le vote de la diaspora, mais cette année, ou bien pour cette élection, on peut sursoir à cela et commencer par préparer ça pour les échéances futures. On ne se jette pas dans le vote à l'étranger parce que se jeter dans le vote à l'étranger. Ça se prépare. Est-ce que nous connaissons la diaspora togolaise au Mali, la diaspora togolaise au Ghana, la diaspora togolaise au Burkina? Surtout qu'avec la porosité de nos frontières. Ça se traverse facilement. Ça veut dire que ça doit se préparer. On doit avoir tous ces éléments-là avant d'enclencher le projet de vote à l'étranger. Malheureusement, nous, on ne peut pas se prononcer. Ça, c'est pour les acteurs politiques. Bien sûr. Ce que je dis, c'est une analyse personnelle pour avoir accompagné certains processus électoraux en Afrique. Donc, je me dis, le vote à l'étranger ne s'improvise pas, ça se prépare. Ça se prépare. Franck, et pour mes dernières questions, le dispositif que vous mettez en place pour l'observation, l'accompagnement au processus électoral en 2020, est-ce qu'il est le même qu'en 2015 où il y a eu des améliorations? Effectivement, il y a tellement d'améliorations. Comme je l'ai dit, on aura un appui technique de NDI et de OSIWA. Donc, vous comprenez que ce n'est pas seulement les nationaux qui seront là pour faire le travail. Donc, ils vont nous donner toutes les astuces possibles pour suivre avec efficacité. Parce que pour nous, c'est de faire un travail efficace.
Donc, par rapport à ce travail efficace, il faut que vous-même, vous puissiez posséder la matière que vous voulez vendre. C'est pourquoi il y aura un appui technique pour renforcer nos capacités dans le domaine avant que le juge n'arrive pour que nous suivions ce processus. Franck Epomé, merci d'être passé dans cette émission. Moi, plutôt de vous remercier pour cette confiance à la CNSC. C'est le directeur exécutif de la concertation nationale de la société civile au Togo, la CNSC Togo. Nous allons observer maintenant la pause et on regarde le journal. Et puis après, on se retrouve avec d'autres confrères journalistes pour le débat de Regard Croisé.